Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. En cette basse époque, nous allons vous parler de Noël et de ses origines. Aujourd'hui, fait nouveau, le régime et ses occupants ont pris des mesures pour éradiquer cette fête et essayer de détruire nos vies. Noël, là où de nombreuses familles se réunissent chaque année. Noël, fête d'espérance qui rend ivres de haine les assassins du Christ et les ennemis de l'humanité. Dans cette émission, nous parlerons aussi du mouvement néo-païen et de ses corollaires. Pour en parler, je suis en compagnie d'Hildegarde. Hildegarde, bonjour. Bonjour NVV. Alors, dans ce processus de déchristianisation, où l'on nous explique que Noël serait finalement une fête païenne, Noël est-elle une fête païenne ou chrétienne finalement ? Eh bien, c'est une fête chrétienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à ce qu'on nous essaye de nous faire croire. Noël n'a pas d'origine païenne. En vérité, la fête de Noël a été célébrée par les chrétiens avant celle du Sol Invictus, donc le soleil invaincu, une fête romaine qui coïncide avec le solstice d'hiver, c'est-à-dire avec le rallongement des journées. Et effectivement, on nous explique que Noël serait juste une christianisation de cette fête-là. Mais en fait, c'est faux, puisque en l'an 221 après Jésus-Christ, l'historien chrétien Sixte Jules l'Africain rapporte dans ses écrits que les chrétiens considéraient déjà que le Christ était né le 25 décembre. Pour rappel, l'instauration de la fête du Sol Invictus par l'empereur Aurélien date de 274, c'est-à-dire 53 ans après. D'ailleurs, on peut voir dans la naissance de cette fête romaine un clin d'yeux, c'est-à-dire un signe de la providence, puisque même si elle est encore païenne, on y décèle déjà un mouvement vers le monothéisme, en affirmant la primauté du dieu soleil sur tous les autres. C'est un peu, par exemple, ce qu'avait fait aussi le pharaon Akhénaton. Et c'est assez intéressant en fait de voir que tous les mouvements vers le monothéisme chez les païens ont toujours comme point de départ le soleil, ce qui n'est pas anodin, puisque c'est le miroir du Christ qui est la lumière du monde. Et mentalement, en fait, on peut dire rétrospectivement que cette fête du Sol Invictus prépare les païens à Noël et à recevoir la révélation chrétienne. Oui, le soleil, c'est aussi un petit peu la lumière dans les ténèbres. Tout à fait. C'est un message d'espérance parce qu'on arrive dans des temps où les jours se raccourcissent. Exactement. Donc peut-être qu'on en a à ce moment-là le plus besoin. Il n'empêche que la fête du solstice d'hiver, oui, on la retrouve depuis bien longtemps dans de nombreuses civilisations. Exactement. En Europe, on retrouve de nombreux sites qui sont dédiés effectivement au solstice. Tout à fait. Mais ils ne sont pas fêtés le 25 décembre. Le 25 décembre est véritablement une date chrétienne. C'était peut-être pas fêté exactement le 25, mais beaucoup disent, en réalité, il y avait d'abord ces fêtes païennes, et ensuite, on aurait fait plus ou moins coïncider la date de naissance du Christ avec le solstice. Alors en fait, non, l'Église est parvenue à la date du 25 décembre sur la base d'un calcul tout bête qu'on peut faire à partir d'indices disséminés dans l'Évangile. Dans son Évangile, Saint Luc nous dit que le prêtre Zacharie, donc qui est le père de Saint Jean-Baptiste, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia, servait au temple de Jérusalem et venait d'être désigné pour y officier. Donc c'était forcément vers la fin du mois de septembre, puisque chaque classe sacerdotale prenait à ce tour de rôle, à un moment précis de l'année, le service du temple. Et pour la classe de Zacharie, c'était fin septembre. On le sait grâce notamment à des manuscrits du temple de Jérusalem qui étaient en la possession des premiers chrétiens, tout simplement, et dont on a retrouvé d'ailleurs l'attestation assez récemment sur une pierre de la grotte de Qumran. Au même moment, l'ange Gabriel lui est apparu pour lui annoncer la future naissance de Saint Jean-Baptiste, qui est donc le précurseur du Christ. Et 6 mois plus tard, c'est-à-dire fin mars, ça aussi c'est dans l'Évangile, l'ange Gabriel apparaît à son tour à la Vierge Marie pour lui informer de l'incarnation du Seigneur en son sein. Et 9 mois plus tard, il s'avère qu'on tombe bien fin décembre. En revanche, là où tu as raison, c'est que si Noël a pu s'enraciner si profondément en Europe, il est vrai, parce qu'il a su reprendre les traditions des fêtes païennes, qui célébraient la réapparition du soleil, comme le sapin par exemple. Et ça, c'est toute la gloire de l'Église de l'avoir fait. Oui, parce que mon beau sapin, roi des forêts, ouais, c'est pas très chrétien. Roi des forêts, tout de même. Elle prouve par là d'ailleurs qu'elle respecte l'intégrité des cultures qu'elle évangélise, ce qui n'est pas le cas de toutes les religions, nous allons y revenir. Et ça prouve aussi l'importance du principe d'inculturation, qui est extrêmement important dans l'Église. On va y revenir notamment sur les accusations d'uniformisation des peuples qu'on prête à l'Église de la part des néo-païens. Oui, à ce propos, depuis la fin des années 60, quelques mouvements néo-païens sont apparus notamment en France. Pourrait-on parler de continuité historique entre le paganisme originel et le néo-paganisme, ou dire, comme certains,
que finalement, ces mouvements s'apparentent davantage à du folklore d'Avorton? Alors non, il y a zéro continuité entre néopaganisme et paganisme antique. Dans cette émission, on ne va pas parler du paganisme, dont on ne sait presque rien, si ce n'est des cris de chrétiens, donc forcément limité. Les Grecs, tout de même. Oui, mais les Grecs, on le sait, parce qu'il y a des chrétiens qui ont rapporté et qui ont consigné par écrit les rites, les dieux, et encore, on ne sait pas tout. On n'a pas d'écrits qui relatent de façon exhaustive les cultures païennes qui étaient essentiellement orales, en réalité. Notamment un mythe qui est très repris dans les mouvements néo-païens, qui est celui de l'hyperborée. C'est très peu sourcé, en fin de compte, quand on regarde, ça aurait été quelque chose qui émanerait des orphistes. Donc toi, ce que tu dis, c'est que ce sont les chrétiens qui ont transmis finalement. Tout à fait. Par exemple, la religion nordique, qui fait tant d'émules depuis la série Viking, qui est produite par des pharisiens, je le mentionne aussi, nous est connue principalement par les écrits d'un moine chrétien islandais du XIIIe siècle, un dénommé Snorri Sturluson. Donc il est hors de question dans cette émission de mettre dans le même sac le grand Aristote et le compilateur Alain de Benoît. Il y a zéro continuité entre paganisme et néopaganisme actuel, qui sont finalement en fait des reconstitutions et des reconstructions subjectivistes et romantiques des paganismes antiques, et qui feraient bien marrer les païens d'Antiquité, je pense. C'était le rôle des orphistes, justement. C'est que eux, dans la Grèce antique, ils étaient très exubérants. C'était un petit peu les LGBT d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Et c'est eux qui ont colporté des mythes, en fin de compte. Ils aimaient la poésie, ils allaient très très loin dans leur extravagance, qui aujourd'hui sont repris dans le néopaganisme. Donc dans cette émission, il ne s'agit absolument pas de parler du paganisme antique, pour lequel on peut avoir une certaine forme de respect, dans le sens où ils ont structuré l'Europe et où ils ont surtout préparé les Européens à recevoir la révélation chrétienne. On va parler du néopaganisme actuel qui prétend lutter contre la religion du désert sikh, que serait le christianisme, qui n'aurait rien à faire en Europe, sous le prétexte d'un retour aux racines complètement mal compris en fait. Alors que le christianisme est la plus grande religion helléniste, de par l'incarnation, tout simplement. Donc, cette matrice qui a commencé à sévir depuis la fin des années 60, en fin de compte, comment elle est apparue en France? En fait, elle a des origines bien plus anciennes, cette résurgence du paganisme, donc le néopaganisme, puisque ce mouvement remonte au moins au renouveau de l'occultisme, avec l'arrivée des premières loges franc-maçonnes au XVIIIe siècle. On peut y voir d'ailleurs une certaine parenté dans la manière qu'ils ont d'expliquer la résurgence du paganisme. C'est-à-dire qu'il y aurait, d'une certaine manière, des rites transmis par une chaîne d'union dans le temps, en dépit de prétendues persécutions. Donc chez les francs-maçons, par exemple, on a cette idée que, en réalité, le secret maçonnique remonte au moins aux pyramides de l'Égypte antique. Et du côté des néo-païens, ils nous expliquent qu'il y aurait une chaîne discontinue entre les païens de l'Antiquité et les néo-païens modernes, ce qui n'a aucun rapport et ce qui est complètement ridicule. Par exemple, en 1717, vous avez la fondation du Druid Order par John Toland, qui est un libre penseur matérialiste et précurseur de la franc-maçonnerie. Il est considéré comme tel. Et d'ailleurs, les rites druidiques inspireront plus tard les rites et les cérémonies initiatiques de la franc-maçonnerie. J'en veux pour preuve qu'au début du XXe siècle, il y a un certain Albert Churchward, qui est un franc-maçon du 33e degré, donc il a quand même une overview assez grande sur ce qu'est la franc-maçonnerie, ce que n'ont pas forcément les initiés qui sont à des degrés beaucoup plus inférieurs, et qui nous explique que les francs-maçons sont les druides contemporains. Donc c'est clair comme de l'eau de roche, c'est pas du complot, c'est eux-mêmes qui l'avouent. Il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on voit ce genre de lien. En Allemagne aussi, vous avez Goethe, qui est un franc-maçon notoire, qui dans son poème Première nuit de Walpurgie glorifie les sacrifices votanistes dans une espèce de romantisme complètement illuminé au sens mouvement des Lumières. Et en 1904, vous avez Kenneth Graham, dans ses Pagan Papers, qui conçoit le néopaganisme comme religion mondialiste et la définit comme globalisante. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines loges, l'Yggdrasil, qui est l'arbre de vie de la religion nordique, est assimilé au pilier du monde. Dans cette espèce aussi de religion globalisante, vous retrouvez un petit peu le même esprit dans tout ce qui est mouvement Wicca, où vous avez beaucoup de gauchistes là-bas, notamment véganes, féministes, etc. Après, bien évidemment, il n'y a pas que des néo-païens gauchistes, mais vous avez une forme de Wicca qui n'est pas à sous-estimer dans ce mouvement-là.
Et enfin, ce que je dis ne sort pas de nulle part, puisque même le national-socialisme, dont se réclament beaucoup de néo-païens très très à droite, avait bien vu le danger, d'une certaine manière, du néopaganisme pratique. En 1941, vous avez Himmler, qui est quand même loin d'être un chrétien pratiquant et qui était même assez anti-chrétien, avait quand même condamné et interdit les organisations néo-païennes ésotériques votanistes au même titre que la franc-maçonnerie. Et Friedrich Bernard Marby, qui était un spécialiste des runes, mais qui n'était pas un spécialiste au sens universitaire ou académique du terme, mais vraiment dans le sens magie, passa 9 ans de sa vie en camp de concentration, à Dachau en particulier. Donc c'est assez marrant quand on voit des néo-païens se réclamer du national-socialisme. Ils n'étaient pas vraiment très fans non plus du néopaganisme pratiqué. Et quand moi j'entends personnellement des néo-païens se dire anti-franc-maçon, voire se dire néo-païen parce qu'anti-franc-maçon, ça me fait marrer. Ésotérisme, sacrifice, mondialiste, Saint-Simon, priez pour nous. Tout à fait. Amen. Le néopaganisme a toujours servi d'outil de subversion, déjà à l'époque de la République de Venise. Les ennemis de l'humanité qui vivaient dans leur ghetto avaient préservé les statues païennes pour retourner les rejetons de la société contre leurs propres frères. Aujourd'hui, c'est la même chose en fin de compte. Les mouvements néo-païens servent en réalité d'auxiliaires de police à ces gens. Finalement, ces mouvements sont profondément anti-occidentaux. Ils se servent des plus faibles pour les retourner. Et donc, les mouvements néo-païens, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'ils sont anti-chrétiens et qu'ils servent à une certaine élite d'agents de délation. Donc, en réalité, le néopaganisme sert des intérêts bien souvent levantins, sous couvert d'ethnoculture. Hildegarde, peut-être un mot sur les liens entre une certaine élite et le néopaganisme. Oui, alors les liens sont tout à fait nombreux, puisque le néopaganisme s'est épanoui dans les élites intellectuelles au XIXe siècle. L'objectif commun entre ces élites maçonniques et une certaine forme de néopaganisme intellectuel, que vous pouvez retrouver notamment dans les mouvements Völkisch, etc. en Allemagne, c'est la déchristianisation de l'Europe, via la connivence avec les francs-maçons occultistes.
C'est toujours la police au-dessus. Hein. Tout à fait. Intéressant. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, le dégoût d'un Nietzsche, dont beaucoup se réclament au sein du néopaganisme actuellement, pour la religion chrétienne, ne l'empêche pas de faire du lèche-babouche aux musulmans de façon éhontée. Là, je vais vous lire un passage de l'Antéchrist qui est quand même assez parlant. « Le christianisme nous a frustrés de la moisson de la culture antique. Et plus tard, il nous a encore frustrés de celle de la culture islamique. La merveilleuse civilisation maure d'Espagne, au fond plus proche de nous, parlant plus à nos sens et à notre goût que Rome et la Grèce, a été foulée aux pieds, et je préfère ne pas penser par quel pied. Pourquoi ? Parce qu'elle devait le jour à des instincts aristocratiques, à des instincts virils, parce qu'elle disait oui à la vie, avec en plus les exquis raffinements de la vie mort. Les croisés combattirent plus tard quelque chose devant quoi ils auraient mieux fait de se prosterner dans la poussière. » Donc là, on voit bien qu'il y a une alliance objective entre néo-païens et francs-maçons d'une part, et sémites d'autre part, dès le début. Ce qui explique la complaisance étonnante des Alain de Benoît et compagnie à l'égard de l'islam. Même le fou furieux Varg Vikernes, qui est un espèce de pagano-sataniste norvégien qui avait brûlé une église en Norvège dans les années 90 sous prétexte de venger la déculturation norvégienne païenne, alors que précisément l'église qu'il avait brûlée était une église en bois debout, c'est-à-dire qui reprenait l'architecture la plus traditionnelle de Norvège, des temples nordiques. Donc là, on est quand même confronté à un cas de dissonance level 5 milliards, qui vient ensuite nous expliquer sur Twitter, je crois que c'était cet été, il était tombé sur la photo d'un musulman turc blond aux yeux bleus et que lui il se battrait plus de son côté à lui, donc du turc musulman aux yeux bleus, plutôt que d'un chrétien italien, cheveux bruns et yeux marrons. C'est absurde d'un point de vue européen, et pour les gens qui se pensent en diaspora, ça n'est pas le cas. Sauf que c'est pas européen. Oui, donc c'est là où on voit justement que l'excuse de l'Europe civilisation est complètement absurde, puisqu'ils ont une vision racialiste de l'Europe, ce qui n'est pas le cas. Il y a plusieurs races en Europe. Il n'y a pas que des Indo-Européens d'ailleurs en Europe. Je vous renvoie aux Hongrois, aux Basques, etc., qui ne sont pas des peuples indo-européens, même aux Finnois, qui sont blonds aux yeux bleus, mais qui ne sont pas indo-européens. Donc voilà, donc il a une vision complètement racialiste, mais pas civilisationnelle de l'Europe, ce qu'on peut critiquer. Il se sert d'un prétexte qui est complètement vidé de son sens, l'Europe, puisque au plus fort du moment de la crise entre la Turquie et la Grèce, il fait du lèche-babouche face au sultan néo-ottoman, et il lui a sans doute d'ailleurs échappé le fait qu'il y a plus de chrétiens ariens que de musulmans ariens. Enfin bon, ils n'en sont pas à une contradiction près. On se soumet à n'importe qui, mais pas au christianisme. Ils n'ont pas compris quel était l'ennemi et quelles étaient les forces vives à faire converger. Donc voilà, donc de toute façon, on voit bien que ce sont des gens qui sont anti-chrétiens. La haine des siens. C'est ça, exactement. L'antichristianisme est né à gauche, donc que vous le vouliez ou non, tout ce qui s'oppose au christianisme sert les intérêts de la gauche. Et ça, c'est pas qu'une élucubration théorique, ça se vérifie par les faits. Puisque comme il leur manque une colonne vertébrale morale solide, les néo-païens, même les plus à droite, entre guillemets, ne s'opposent pas nécessairement à l'avortement, au libertinage, ni même à l'homosexualité. Donc là, c'est là où on voit qu'il y a une convergence des luttes de la gaucherie, et on le voit notamment avec une femme comme Solveig Minéo, qui est une droitarde faf, cuck, puissance 15 000, et qui régurgite toute la propagande anti-chrétienne forgée par les francs-macs sur son site parti occidentaliste. Oui, pas que francs-macs. Enfin, il y a des connivences, comme nous venons de le dire, avec d'autres parties de la population dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Et elle régurgite la propagande anti-chrétienne sur le Moyen-Âge, sur le christianisme en Europe. Donc voilà, tout ce qu'on voit chez ces gens, qui sont assez éclatés, c'est que le point commun entre tous ces néo-païens, c'est la haine du christianisme, c'est la haine du Christ. De l'Occident tout entier. Exactement. Et on le voit aussi notamment avec des mouvements comme la Nouvelle Droite. Oui, la Nouvelle Droite qui est quand même réputée pour taper dans les petits garçons de manière bien plus importante qu'au Vatican. Un commentaire, Hildegarde ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le GRES, donc le groupement... Concentre-toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le GRES, donc le groupement de recherche... Je le savais pas, tu m'apprends un truc. Moi, j'ai un pote qui a voulu y aller, ils ont voulu le sodomiser tout de suite. Non, sans pitié. Il est devenu chrétien à cause de ça. Ah bah voilà. Il a vu ça, il a fait « Ok, je suis chrétien ». Alors donc le GRES, qui est fondé en 1969, donc qui est un think tank qui s'inscrit dans le sillage de la Nouvelle Droite, a été, on va dire, porteur de ce genre de message complètement anti-chrétien, notamment avec 3 figures.
Dominique Vénère, qui est sans doute l'un des plus connus avec Alain de Benoît, qui a clairement des influences communistes assumées, qui a aussi collaboré avant d'entrer dans le GRES à Europe Action, qui se réclamait du nationalisme européen. Vous avez aussi Louis Rougier, qui encense Guillaume d'Occam, carrément, dans son ouvrage Histoire d'une faillite philosophique, la scolastique, parce que ce qu'il fallait, c'était surtout taper sur saint Thomas d'Aquin, qui a réussi à faire une synthèse de la foi et de la raison. Donc là, on voit l'honnêteté intellectuelle de ces gens, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas forcément de voir ce qu'a promu Guillaume d'Occam, qui est quand même l'un des grands penseurs qui est à l'origine de la gaucherie, puisqu'il consacre le relativisme et l'individualisme à travers sa philosophie. Ce qui compte, c'est de taper sur saint Thomas d'Aquin. Donc on voit un petit peu l'honnêteté intellectuelle de ces gens-là. Et bien évidemment, le gauchiste Alain de Benoît, qui, non content d'avoir voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2017, a affirmé que s'il eût été américain, il aurait voté Bernie Sanders aux primaires démocrates. Donc ça se passe de commentaires. Ça en dit long. Voilà, ça se passe de commentaires. Faites ce que vous voulez de cette information. Il y a même eu quelques liens, alors ça c'est un peu moins connu, entre le réseau italien Gladio, qui est un groupe paramilitaire anticommuniste pendant la période de la guerre froide et qu'on présente abusivement parfois comme étant d'extrême droite, et qui était lié à l'OTAN, avec le GRES. Donc voilà, tout ça permet de placer un petit peu le GRES dans le mouvement politique et sur l'échiquier politique, entre guillemets. Donc en fait, avec ces gens-là, ce qu'on rencontre, c'est qu'en refusant le christianisme, ils se vautrent dans le gnosticisme le plus abattardi par l'ésotérisme et l'orientalisme. Et il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les pères spirituels de la secte néo-païenne, comme Evola, Guénon. Et on remarque bien d'ailleurs que toute la fascination pour l'Orient au XIXe siècle s'explique aussi par ça. Donc il y a des liens entre orientalisme, ésotérisme, franc-maçonnerie et résurgence du paganisme au XIXe siècle. Amour de l'islam. C'est ça, exactement. À ce propos, si ces gens s'oppose à l'Occident, à son histoire la plus profonde, à ce qu'il a fait rayonner à travers le monde, c'est-à-dire le christianisme, c'est parce qu'ils font quelques reproches. Notamment la question de l'universalisme. Comme quoi l'universalisme s'opposerait systématiquement aux particuliers. Hildegarde, est-ce que l'universalisme s'oppose aux particuliers ? Pas du tout, et en tout cas pas celui de la religion chrétienne. Donc en fait, la religion chrétienne, c'est bien la seule religion qui arrive à faire concilier l'un et le multiple. Contrairement à ce qu'a osé prétendre Luc-Olivier d'Algange dans un de ses récents papiers sur le site l'Inactuel. Et là, mon affirmation tient en un mot, la Trinité. 3 personnes qui forment un Dieu unique en 3 personnes. C'est la seule religion qui arrive à penser à ce point la multiplicité tout en préservant une certaine forme d'unité spirituelle, puisque le christianisme est une orthodoxie. Et en réalité, les religions du déséquilibre, ce sont l'islam, le judaïsme et le paganisme. Le déséquilibre en faveur d'une trop grande unicité, ce sont l'islam et le judaïsme. Le judaïsme, ça pose moins de problèmes puisque le judaïsme ne cherche pas à convertir, contrairement à l'islam, où là, ça pose un peu plus de problèmes. Et le déséquilibre en faveur d'une trop grande multiplicité, c'est le paganisme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a aussi plusieurs vérités qui coexistent entre elles, donc ça fait le lit du relativisme. La religion de l'équilibre, en réalité, c'est le christianisme. Mais Hildegarde, lorsqu'on regarde l'Église, d'ailleurs, aujourd'hui, et dans son histoire, il y a quand même beaucoup de rites différents. Tout à fait, tout à fait. Donc on peut te dire, mais il y a tellement de rites que ça revient à un certain relativisme. Pas du tout, puisque les rites expriment la même chose, c'est-à-dire le sacrifice du Christ. Ils réalisent la même chose, c'est-à-dire le renouvellement du sacrifice du Christ unique qu'il a fait il y a 2000 ans. L'Église catholique compte 24 rites, donc le rite latin n'est pas le seul, même s'il tend à être de plus en plus hégémonique à cause du jacobinisme ecclésial depuis le Concile de Trente et surtout depuis le Concile Vatican II. Mais dans les faits, il y a 24 rites dans l'Église qui sont répartis sur les 4 coins de la terre et qui expriment chacun à leur manière la même vérité qui est celle du renouvellement du sacrifice du Christ pour qu'elle soit accessible à tous les peuples et cultures. Ce serait complètement absurde, par exemple, d'imposer la même messe partout dans le monde. Par exemple, on ne va pas aller imposer la messe en latin aux Japonais, ça n'aurait aucun sens. Il faut préserver la diversité des peuples. Et d'ailleurs, les Japonais l'ont bien compris, puisque dans les églises japonaises, vous avez par exemple des saintes vierges en kimono. Parce que on respecte l'intégrité des peuples, on se fond dans le peuple. Et ça, le christianisme a cette souplesse-là sur la forme, pas sur le fond, puisque le fond, la vérité est unique, mais sur la forme, donc c'est-à-dire dans la manière de s'adapter aux mœurs, aux us et aux coutumes de chaque peuple. Le christianisme a cette souplesse, effectivement. Souplesse et discrétion. Tout à fait. Par exemple, vous avez le rite byzantin qui est notamment présent en Grèce, en Russie. Vous avez le rite syro-malabar en Inde, le rite latin en Europe.
Europe. Vous avez aussi le rite éthiopien en Éthiopie qui n'a absolument rien à voir. Enfin, je vous invite à regarder une messe en Éthiopie, ça se fait dans des grottes, etc. Enfin, c'est complètement éloigné des habitudes que nous avons en Occident, et pourtant c'est la même réalité qui est réalisée, c'est-à-dire le sacrifice du Christ. Donc vous avez aussi des langues liturgiques qui sont différentes. Vous avez le latin, l'arabe, vous avez le grec, l'araméen aussi qui est la langue du Christ, etc. Donc en fait le contenu est le même et le contenant différent. Donc le christianisme, on voit bien, n'a pas balayé les cultures païennes qui le précédaient. Au contraire, il en était très très respectueux. Je vous renvoie à la tradition du sapin de Noël par exemple. Il préserve le particulier pour arriver à l'universalisme. Tout à fait. Et ce, beaucoup plus que l'islam, par exemple, qui s'est imposé par la violence, non seulement physique, mais aussi symbolique, et qui s'est accompagné d'un processus d'arabisation plus ou moins marqué selon les régions conquises. Regardez, par exemple, le Maghreb chrétien, ou l'Égypte chrétienne, parce que ces pays ont été chrétiens avant, et ensuite comparez-les avec les pays qu'ils sont devenus aujourd'hui après l'arrivée de l'islam. En Égypte, les personnes qui parlent le copte, qui est l'héritier de la langue ancestrale des pharaons, sont précisément les chrétiens. Et les musulmans parlent arabe, puisque les Égyptiens chrétiens ont préservé le copte en tant que langue liturgique. Donc c'est ce qui prouve d'ailleurs la divinité du christianisme, puisque le christianisme n'a pas besoin d'éradiquer la culture qu'il évangélise pour s'imposer, il l'épouse. Et ça, c'est vraiment le principe d'inculturation dans l'Église qui a été plusieurs fois valorisé par les papes. Donc, en fait, le principe d'inculturation, c'est de dire qu'à partir du moment où elles ne contreviennent pas à la foi chrétienne, le christianisme tolère à 100% les traditions des cultures des peuples convertis, même au niveau spirituel. Par exemple, la svastika, qui était un symbole spirituel plurimillénaire indo-européen et qui a donc précédé chronologiquement les religions païennes d'ailleurs, peut être retrouvé dans les églises médiévales, notamment romanes. Et vous en avez en France un parfait exemple dans les fresques du chœur de l'église Notre-Dame du Bourg, à Rabastens dans le Tarn, église qui a été érigée au XIIIe siècle. Et on peut aussi penser au feu du solstice absorbé par la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Donc le caractère catholique, c'est-à-dire universel au sens premier et grec du terme du christianisme, n'en fait pas un cosmopolitisme. La révélation chrétienne transcende les particularismes spirituels, mais pas identitaires. Et encore une fois, on est dans l'ordre de la nature et de la grâce, c'est-à-dire que la nature, ce sont les cultures, et la grâce, c'est la foi. Et la grâce surélève la nature, mais ne la détruit pas. Ça, c'est un point fondamental dans la théologie catholique. La pluralité et la diversité des peuples qui est voulue par Dieu, je vous renvoie à l'épisode de la Tour de Babel, n'empêche pas le fait qu'il y ait une vérité que tous les hommes ont le droit de connaître. Et en réalité, je pense pas que le bon Dieu soit très fan du mondialisme et de la religion du métissage promue par la morale cosmopolite. La force de l'islam, justement, c'est qu'il est relié, au départ, et encore plus dans le judaïsme, à une ethnie. Tout à fait. On devient juif par sa mère pour être sûr que le sang soit transmis. Et le christianisme dans tout ça, est-il ou non relié à une ethnie, ou peut-il ou non être relié à une ethnie? Hildegarde. Alors c'est une religion universelle, donc c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous les hommes, mais comme je viens de le montrer, elle ne s'oppose pas, loin de là, au particularisme des peuples. Par exemple, le christianisme a bien mieux conservé culture païenne qu'elle avait convertie que l'islam. C'est un fait. Et contrairement à ce que les néo-païens prétendent, une religion n'est pas liée à une ethnie.
Vous avez par exemple des correspondances très très larges entre religion grecque et romaine, entre religion égyptienne et mésopotamienne, ou même entre religion celte et nordique. Donc la religion n'est pas tribale. Tout rattaché au tribalisme, c'est faire complètement de l'hébraïsme mental en fait. Donc il y avait même d'ailleurs parmi ces peuples une certaine unité spirituelle, et ce bien avant l'arrivée du christianisme. D'autant plus qu'il est fort probable, concernant le peuple indo-européen, qui est à l'origine des peuples français, allemands, écossais, russes, iraniens, afghans, etc., il est fort possible que ce peuple indo-européen ait partagé la même religion. Donc l'unité spirituelle ne suppose pas du tout l'effacement de la conscience raciale, puisque lorsque le peuple indo-européen a éclaté en diverses peuplades, il a gardé cette même religion pendant très très longtemps, qui était de type védique d'ailleurs, et le paganisme est venu ensuite. Et Pie XI, côté catholique, a d'ailleurs parfaitement rappelé l'importance de la race chez l'humain. Il a seulement mis en garde, et il a bien fait, contre son idolâtrie, puisque la race n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, un donné que Dieu nous a doté et qu'il a voulu pour qu'à travers notre culture qui est façonnée par notre race, nous puissions avoir accès à lui. Donc l'homme n'est pas seulement une entité biologique. Là aussi, il faut faire attention aussi à ce néopaganisme qui a des accents très matérialistes parfois. L'homme n'est pas une entité biologique, donc on ne saurait, enfin, pas seulement une entité biologique, donc on ne saurait le réduire à sa race. C'est aussi un être spirituel qui a droit d'accéder à la vérité que nous propose la foi chrétienne. Donc l'universalisme ne s'oppose pas au particularisme, il en est au contraire l'aboutissement naturel. Donc c'est par le particulier que tu peux accéder à l'universel. Par exemple, d'un point de vue politique et culturel, c'est en étant d'abord français que tu accèdes à l'européanité et qu'ensuite tu peux t'ouvrir sur d'autres aires civilisationnelles. Idem au niveau spirituel. Être enraciné dans ta culture naturelle permet ensuite de t'ouvrir sur l'universalisme spirituel qu'est le christianisme. Donc il n'y a pas contradiction, mais prolongement entre particularisme et universalité. L'accès à l'universel spirituel, qui vient transcender les particularismes matériels, est précisément ce qui fait de nous des hommes et pas juste de simples bêtes. Il n'y a que les bêtes qui sont limitées par leur matière. Oui, puis si on remonte à chaque fois à la source, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les Albanais ou les Afghans donnent envie à beaucoup de personnes en France. Ça serait pas finalement arriver à un certain relativisme que de se dire mais chacun peut avoir sa petite religion. Quand on a la foi, on pense que la vérité, elle est unique, elle est révélée pour tout le monde, quel qu'il soit, même s'il y a des différences, même s'il y a des particuliers différents. Il n'empêche que le ciel est bleu, oui, il est bleu, il n'est pas rouge. Exactement. Selon l'endroit où on se trouve. Tout à fait. Ce relativisme, aujourd'hui, dans notre époque, c'est ce qui nous tue. Tout à fait. C'est ce qui nous tue le plus. Les néo-païens ne seraient-ils pas des modernes qui s'ignorent ? Complètement. C'est là où, effectivement, leur combat contre le monde moderne qu'ils empruntent à Julius Evola, leur maître à penser, est complètement ridicule, puisque la vérité est exigeante et elle est une. Si vous contestez cet axiome, vous vous opposez au principe de non-contradiction qui est juste la base de la logique. On ne s'oppose pas la modernité par la modernité. Enfin. Exactement. De toute façon, les néo-païens, comme on l'a vu, ils en sont les instigateurs de cette modernité. Et les fruits, voire même parfois les accélérateurs. 1 + 1, ça fait 2. C'est une vérité unique qui vaut partout et pour tout le monde. Pas pour Jean-Claude Van Damme, ça fait 11. Et est-ce que pour autant le fait d'avoir des règles mathématiques, physiques et biologiques qui soient les mêmes pour tout le monde suppose une uniformisation de la pensée ? Bien sûr que non. Donc le fait est que Dieu est unique et qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver par le sacrifice de la croix est aussi vrai que 1 + 1 est égal 2. Et ensuite, bien évidemment, après chaque peuple a son génie unique et a une manière bien à lui de vivre ses vérités. Je vous renvoie aux rites liturgiques dont nous venons de parler. Donc en fait, il y a une même vérité exprimée, mais une manière différente de la formuler. Donc là, encore une fois, il y a l'unité du contenu, qui est le dogme, puisque le christianisme est une orthodoxie et pas une orthopraxie, et une différence du contenant, qui fait du christianisme une religion extrêmement souple dans sa manière d'épouser, les traditions de pensée intellectuelle et pratique des peuples évangélisés. Donc si je comprends bien ce que tu nous dis, le christianisme s'ancre dans les cultures, préserve le particulier, on l'a dit, répété, mais c'est très important avec ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes pensent que le christianisme serait une religion du désert, un sous-produit de l'hébraïsme, qui n'aurait pas plus de légitimité en terre d'Europe que l'islam ou le judaïsme. Rapidement, Hildegarde, une réponse à apporter.
Eh bien, ils ont tort, puisque grâce à saint Paul, le christianisme s'est détaché de l'hébraïsme et du sémitisme dès ses débuts. Vous avez par exemple le concile de Jérusalem, qui est le premier concile de l'Église, notamment relaté dans l'Acte des Apôtres, dispense les convertis païens des lois juives, notamment la circoncision et les interdits alimentaires. Puisque le Christ est venu nous libérer de la lettre, pour nous conformer à la loi de la charité. D'où l'imposture, par exemple, du judéo-christianisme qu'on nous sert en permanence et qui aurait bien fait rire Saint Louis et même Saint Paul, puisqu'il vise à judaïser le christianisme de l'intérieur, alors qu'il s'en est précisément détaché depuis ses débuts. Ce qu'il faut savoir, c'est que le christianisme rend le judaïsme caduque dans cette perspective, ce que ne fait absolument pas le paganisme. Donc l'ennemi juré du pharisien, c'est pas le païen, c'est le chrétien. C'est bien pour ça qu'il finance des mouvements néo-païens et qu'ils les contrôlent et non pas des mouvements chrétiens, tout simplement. Tout à fait. Et apparemment, certains n'ont pas digéré cette rupture radicale. En Europe, il s'est même fortement hellénisé et est même devenu une religion hellénique. Saint Justin, qui est un philosophe grec, est le premier philosophe chrétien et qui, plus de 10 siècles avant saint Thomas d'Aquin, mobilise déjà divers concepts grecs au service de la philosophie et de la théologie chrétienne pour l'expliquer aux païens. Saint Thomas d'Aquin, rapidement, qui est la fusion entre Aristote et le christianisme, on appelle ça la scolastique. Tout à fait. D'ailleurs, les concepts d'incarnation qui relient immanence et transcendance, humain et divin, qui est juste le scandale absolu pour tout juif, c'est d'ailleurs pour cette raison que le Christ a été crucifié, l'exaltation aussi de la virginité de Marie, de la maternité divine de Marie, parle éminemment à l'esprit européen. Dans ce sillon européen, d'abord grec, passé par Rome, sans oublier les forêts, celtes, germaniques ou slaves, peut-on dire aujourd'hui que le christianisme poursuit ce sillon? Tout à fait, il s'en est complètement nourri et il l'a nourri en retour. Il y a eu un très beau mariage entre foi chrétienne et culture européenne. D'autant plus que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le concept d'Europe, d'un point de vue civilisationnel, émerge au Moyen-Âge. Il fait fond sur celle de chrétienté, en fait. Et les néo-païens, en fait, se réclament d'une idée inventée par les chrétiens, qu'ils retournent ensuite contre nous. Donc ils manquent pas de culot, les mecs, quand même. C'est une méthode de l'antique adversaire, animée par la haine, en fin de compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'historien Jean-Baptiste Durosel, dans son ouvrage L'idée d'Europe dans l'histoire, explique bien que pour les antiques, l'Europe est simplement un continent ou un espace géographique, sans plus, qui plus est scindé entre barbares et gréco-romains, qui coupe arbitrairement la race blanche en deux. Un Romain, en vérité, ne se sent absolument pas solidaire d'un Gaulois ou d'un Germain. Enfin, je veux dire, lisez Tacite, il y a que du mépris, enfin, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Donc la notion d'ailleurs de Respublica Romana, qui était à dimension entre guillemets nationale et qui naît avec l'Empire romain d'Occident, se mue en Respublica Christiana, donc c'est-à-dire à dimension civilisationnelle, avec Charlemagne. Et cette notion de Respublica Christiana permet de définir une Europe au contour clair, s'agrégeant autour de la foi chrétienne. Donc ça, c'est absolument véridique. Donc cette idée d'Europe, en fait, se renforce d'autant plus, d'ailleurs, avec l'arrivée des Arabo-musulmans, où on prend clairement conscience de la spécificité de l'ère civilisationnelle européenne face à celle de l'islam. D'où la résistance d'ailleurs que rencontre l'islam aujourd'hui pour s'implanter en Europe, car l'Europe en réalité s'est construite avec le christianisme contre l'islam. Donc quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe, c'est absolument véridique, contrairement à ce que proclament en chœur les laïcards, les musulmans et les néo-païens. Voilà. Donc c'est un fait, et d'ailleurs l'Europe a connu son apogée civilisationnelle au XIIe, XIIIe siècle, et pas au XIXe siècle, comme le croient certains. Il n'a été qu'une domination économique et industrielle du monde, matérielle, mais d'un point de vue spirituel, intellectuel et civilisationnel, c'est bien en plein cœur du Moyen-Âge que l'Europe rayonne le plus. C'est-à-dire donc en plein cœur de la chrétienté médiévale. Et on voit bien par là que le christianisme a sublimé la culture européenne. Il y avait déjà un effritement depuis longtemps. Tout à fait. Depuis que la chrétienté s'est scindée en deux lors des guerres de religion, merci Martin Luther et Jean Calvin. Et en réalité, jusqu'à très récemment, le christianisme a cimenté la race blanche, finalement, la race blanche européenne pendant 15 siècles. Et les Européens ont gagné à l'épande grâce au christianisme. Ça aussi, je le rappelle. Aucune religion païenne n'a survécu face à l'islam. Le christianisme a préservé l'Europe du danger que représentait l'islam, du péril ottoman. Le paganisme n'a pas du tout résisté dans les régions conquises par l'islam. Donc on voit bien qu'on ne sauvera pas l'Europe avec une résurgence du néopaganisme. Parce qu'il ne crée pas d'unité, en fait, suffisamment solide pour que les tribus s'agglomèrent pour pouvoir combattre. Enfin, en fin de compte, c'est ça, hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, les guerres mondiales, que moi personnellement j'appelle les guerres fratricides du XXe siècle, c'est la résultante directe de la déchristianisation des élites politiques depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire la perte, de repères communs et de la superstructure spirituelle qui cimentait les élites et les peuples européens jusqu'alors. Je vous renvoie à l'équilibre des puissances,
du 19e siècle, juste après Waterloo, en 1815, le fameux concert européen n'existerait pas sans de christianisme, de foi chrétienne pour l'orchestrer. Je vous renvoie aussi à la Sainte Alliance. Les dirigeants prussiens, russes et autrichiens avaient parfaitement conscience de l'unité spirituelle que prodiguait le christianisme à l'Europe. Donc le christianisme a fait l'Europe, et bien plus, infiniment plus que toutes les religions païennes. C'est un fait. Et à ce niveau-là, faire de l'archéologisme religieux, c'est d'une idiotie rare. Je veux dire, si les néo-païens qui idolâtrent les racines indo-européennes, comme on peut en trouver par exemple chez Terre et Peuple, tiennent tant à leurs racines indo-européennes, qu'ils aillent se convertir au védisme, puisque c'était la religion de nos ancêtres, avant le paganisme. Donc, et là, en plus, pour le coup, on peut vraiment parler de religion du désert. Donc il ne faut pas confondre l'enracinement, qui est quelque chose de très très noble, avec cette espèce de purisme des racines qui est complètement débile. Parce que sinon, si on se met dans cette perspective-là, on ne s'arrête jamais en fin de compte, parce qu'on peut toujours retourner en arrière encore, et on finit par adorer des bouts de bois et avoir peur de la lune. Et surtout, on ne tient pas compte de la vérité, qui est quand même le critère numéro 1 pour ce qui est de la vie spirituelle. Cet effritement du christianisme ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde la politique migratoire défendue par le pape François, entre autres, on peut se poser beaucoup de questions sur un éventuel retour du christianisme tel qu'il a pu exister au Moyen-Âge. Comment, aujourd'hui, prendre les choses, les trier et avoir une approche, juste envers le pape François ? Alors en fait, c'est vrai que effectivement les néo-païens nous accusent de tendre l'autre joue et mettent l'Église au banc des accusés pour l'accueil des migrants. Alors ce qu'il faut savoir déjà, je le rappelle, c'est une attitude très récente et le pape François est jésuite aussi, je le rappelle, c'est pas étranger à toutes ces positions. Je vous renvoie à Benoît XVI et Saint Jean-Paul II qui n'étaient absolument pas dans cette perspective concernant l'immigration, donc il n'y a rien d'intrinsèque au christianisme. Il n'empêche que les néo-païens nous disent que si le pape veut accueillir des migrants aujourd'hui, c'est parce que le christianisme serait une religion égalitariste, puisqu'elle dit que tous les hommes ont droit au salut et que tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Alors, plutôt que d'y voir un égalitarisme, en réalité, c'est surtout un rappel de la dignité de l'homme, que les antiques s'évertuaient déjà à rappeler et de la grandeur de la vocation à laquelle chacun est appelé. L'égalité que proclame le christianisme n'est que spirituelle, puisqu'elle se base sur l'égalité de nature.
à savoir la nature humaine. Le catholicisme distingue bien ce qui relève du spirituel et du temporel, là où le protestantisme est un petit peu plus ambigu puisque les églises sont nationales et soumises au contrôle de l'État. En ce qui concerne le catholicisme, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire que l'Église elle-même est fondamentalement opposée à tout principe d'égalitarisme. Je vous renvoie par exemple au fonctionnement organique de l'Église, qui est le corps du Christ, dont le Christ est la tête. Chaque membre de l'Église a des charismes particuliers, personne n'a les mêmes dons. Nous sommes tous appelés à réaliser des choses différentes au sein de l'Église en fonction de nos talents et de nos charismes. Ça, je vous renvoie aussi à saint Paul qui le dit encore mieux que moi. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut rappeler et marteler. Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra, Dieu est mort, les métamorphoses, quand même, christianisme, religion de faible, Hildegarde. Vous êtes le sel de la terre, pas le miel. Ça, c'est ce que dit Jésus. Le christianisme est une religion exigeante. Il s'agit d'être saint. Le christianisme aussi met beaucoup en valeur, d'ailleurs, la vertu de force, qui est tournée contre soi-même, qui n'est pas la force païenne. C'est pas la même. Non, parce que la force peut aussi être mobilisée contre des personnes quand cela est nécessaire. Je vous renvoie à la notion de guerre juste qu'a développé saint Thomas d'Aquin. Donc non, absolument pas. L'Église, comme je vous l'ai dit, l'Évangile n'est pas un programme politique. C'est-à-dire que tendre l'autre joue, c'est d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue national, quand la charité est en jeu, être charitable consiste en préserver vos populations. Si un ennemi vous attaque, si un pays vous attaque et que vous ne réagissez pas à cette attaque, vous êtes en état de péché mortel puisque vous ne protégez pas la population, ce qui est votre devoir d'État en tant que chef d'État et en tant que dirigeant. Donc, et puis tendre l'autre joue, c'est aussi pour laisser une possibilité de s'excuser peut-être. Hein. Aussi. Vas-y, retape pour voir. Exactement. Je suis toujours debout. Voilà. J'ai pas peur. Tu m'en as mis une, retape pour voir, et là, si tu retapes, tout à fait. C'est toi qui vas te faire taper. Il y a plusieurs interprétations de ce verset, effectivement. Tout à fait. Il faut aussi faire attention avec ce qu'est la charité. La charité, c'est aime ton prochain. C'est-à-dire celui qui t'est proche. Ta famille, tes amis, tes collègues de travail, tes voisins, ta communauté et tes compatriotes. Le Christ ne nous demande pas d'aimer tout le monde. C'est pas ça, aimer son prochain. Ce qui est impossible, puisque aimer, ça suppose de connaître. Et on peut pas connaître 7 milliards d'êtres humains, c'est pas possible. En réalité, le Christ nous demande d'aimer notre prochain. C'est pas une vertu éthérée, la charité. C'est pas une vertu déconnectée de la réalité et abstraite. C'est une vertu très concrète qui s'exerce auprès des gens que nous connaissons ou que nous rencontrons. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. En fait, actuellement, on nous fait pleurer sur des gens qui meurent sous les bombes en Syrie. Et pendant ce temps-là, on s'occupe pas des SDF qui meurent en bas de chez nous et on planque nos vieux en EHPAD. Voilà. Et ça, c'est vraiment une subversion diabolique. Je pèse mes mots, diabolique de la charité. Diabolique parce que c'est une inversion de l'ordre de la charité et ça, c'est typiquement la marque de fabrique de Satan. C'est-à-dire de détourner une vertu, un bien de son sens. Et retourner complètement, quoi. C'est ça, exactement. Le diable, lui, il crée pas, il singe. Et croire qu'on va sauver le tiers-monde en important des migrants ou aider prioritairement des gens qui meurent dans des guerres, c'est véritablement de la singerie de la charité. C'est une blague. Péché d'orgueil aussi, peut-être. C'est ça, exactement. Et c'est une blague qui est pas très drôle en plus, parce que derrière cette interprétation très moderniste et très fantaisiste de la charité, il y a un ange qui a déclaré la guerre au genre humain. Je vous rappelle. Et on le voit dans les conséquences de cette charité mal ordonnée et satanique, l'implantation de la secte mahométane en Europe, les attentats, l'ensauvagement de la société. On juge l'arbre à ses fruits. Et là, les fruits ne sont pas bons. Et enfin, la charité n'est pas une vertu strictement matérielle ou matérialiste. Nous aimons notre prochain en Dieu. La charité, elle est toute tendue vers Dieu. On aime son prochain en vue de Dieu. Donc la première des charités en ce sens, envers notre prochain, ça consiste à faire aimer et connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc attention un petit peu aux interprétations marxisantes de la charité, comme on peut le voir hélas avec le pape François. Distinguer les hommes de l'Église, le magistère, des leçons de morale qu'on pourrait donner ici ou là. Nietzsche le disait, il parlait du christianisme comme d'une moraline. Peut-être aussi parce que son père, qui était janséniste, lui en a mis plein la tronche. Jansénisme qui a été condamné par l'Église plusieurs fois. Penser, croire que le christianisme est une moraline, c'est quelque chose qui est envisageable, Hildegarde ?
Pas du tout. Et d'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, Nietzsche avait une vision complètement déformée du christianisme, non seulement par l'hérésie janséniste, mais aussi par l'hérésie protestante, puisqu'il était originaire d'Allemagne. Donc, et en plus, dans le contexte du 19e siècle, qui est juste l'apogée du puritanisme rigoriste protestant dans tout ce qu'il a de plus hypocrite, laid et malsain. Je vous renvoie à la société victorienne. Donc non, le christianisme n'est pas une morale. C'est pas une moraline, mais c'est même pas une morale. Et ça, je le dis aussi aux cathos Manif pour tous, qui réduisent le combat catholique à la police de la braguette. Non, le christianisme est une religion christocentrée. C'est pas une religion du livre, contrairement à ce que disent à l'unisson les musulmans et les hérétiques évangéliques. C'est la religion du Verbe incarné, qui est le Christ, Dieu fait homme. Dieu ne s'est pas fait livre et il s'est fait homme. Ça, c'est hyper important. Comme je l'ai déjà dit, le christianisme est une orthodoxie, donc c'est une foi qui est centrée sur un homme-dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et pas une orthopraxie, comme peuvent l'être l'islam et le judaïsme, qui sont un ensemble de pratiques à connotation morale. L'islam, comme je l'ai déjà dit, c'est du judaïsme pour les goïs. C'est pour ça qu'ils se détestent d'ailleurs, les juifs et les musulmans, parce pourquoi que finalement ils se ressemblent. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait posé la question pourquoi l'islam est un judaïsme pour les goïs ? Bien, ça se voit. Enfin, je veux dire, vous regardez la charia, les interdictions alimentaires, les interdits relatifs aux femmes quand elles ont leurs règles, etc. Enfin, ce sont des religions qui sont extrêmement portées sur la pratique religieuse, les pratiques morales, les pratiques sociales, ce que n'est pas le christianisme. Et qui ne se sont pas détachés d'un ethnocentrisme, comme on l'a dit avant. Exactement. Il faut lire le Coran en arabe et il faut lire la Torah en hébreu. Voilà. Donc ça, c'est l'esprit sémite, quoi. Donc il y a une unité spirituelle qui préserve les particularismes matériels, traditionnels et des us et coutumes de chaque peuple, contrairement à l'islam par exemple, qui uniformise les pratiques de chaque peuple converti. Et donc en fait, on peut être vertueux sans être chrétien finalement. Ce qui fait que quelqu'un est chrétien, c'est sa foi avant tout. C'est pas le fait qu'il vole pas, c'est même pas le fait qu'il soit chaste. Alors attention, j'encourage pas au dévergondage des mœurs pour autant, c'est juste que fondamentalement, c'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Les musulmans non plus, ils forniquent pas et ça fait pas d'eux de bons cathos non plus. Donc attention. Il faut aussi dire que la France est née du baptême de Clovis. Donc, on ne peut être français et néo-païen. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on ne peut se prétendre nationaliste et néo-païen. Beaucoup ne semblent pas le comprendre, encore aujourd'hui. Et donc, dans cette idée mondialiste, ce relativisme dont on a parlé, qui est aujourd'hui le fruit de la modernité, n'y a-t-il pas une contradiction de vouloir la combattre avec ses propres instruments ? Oui, alors en fait, les néo-païens sont pétris de contradictions. Il y en a quelques-unes en particulier qui sont assez saillantes, surtout quand on se prétend en révolte contre le monde moderne, comme le dirait un certain Julius Evola, qui est l'un des maîtres à penser, si ce n'est gourou, de certains néo-païens. Les néo-païens sont en fait pétris de contradictions de A à Z. Premièrement, ça veut combattre l'idéalisme en adoptant le réalisme philosophique d'un Aristote, mais ça spécule sur les religions païennes dont on ne sait presque rien. En fait, ils glorifient leur propre subjectivité intérieure à travers un espèce de folklore qui se veut traditionnel, mais qui est en fait complètement réinterprété à la sauce moderne avec de la magie, un imaginaire pseudo-européen, mais qui est en fait complètement investi par l'occultisme, par l'ésotérisme et par la gnose. On prétend combattre l'islam par la débauche. C'est ça, et c'est profondément oriental en fait comme manière de penser. Et ils ont une vision extrêmement romantique, donc moderne, des authentiques paganismes, qui seraient, à les entendre, des religions de l'esthétique, de l'affect, de la poésie, des sentiments, alors qu'en réalité, les paganismes antiques étaient des religions de type rituel, qui étaient fortement liées à la légitimation du pouvoir en place, d'où d'ailleurs l'intolérance monstre des Romains païens à l'égard des premiers chrétiens, parce que non, le fanatisme n'est pas le fruit intrinsèque du monothéisme, comme le dirait un certain Alain de Benoît. Les martyrs de Lyon en savent bien quelque chose, je pense. Les chrétiens qui se faisaient bouffer par des lions aussi. Donc dire ça relève vraiment de l'inversion accusatoire ou de l'inculture abyssale, quoi. Typique, l'inversion accusatoire, c'est très féminin d'ailleurs. Deuxièmement, ça se veut anti-individualiste, mais ça promeut le relativisme, qui est juste le fer de lance de l'individualisme, puisque en fait, en combattant la possibilité qu'il y ait une vérité universelle qui s'adresserait à l'entièreté du genre humain au nom d'une pseudo-diversité,
en fait les néo-païens font le lit du relativisme et de l'individualisme le plus forcené. Parce que l'individualisme peut aussi avoir une forme communautaire, d'ailleurs. Il suffit pas d'être plusieurs pour congédier l'individualisme. C'est très libéral, finalement. Exactement. Donc, c'est tout à fait ça. C'est que, en fait, dire que tous les peuples doivent avoir leur petite religion païenne au nom d'une pseudo-diversité qui est en fait un purisme relativiste et subjectiviste, bah, ça aboutit ipso facto à tous les maux de notre société individualisme. Le relativisme, l'égalitarisme, etc. Donc, en fait, il consacre la primauté de la sincérité sur la vérité. La vérité n'est plus le critère déterminant. Et ça, c'est très moderne aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu crois à ton truc, que t'es dans ton délire et que t'es sincère dans ce que tu crois, bah, on n'a plus rien à dire. On n'a plus que des individus isolés face au marché. Exactement. C'est peut-être exactement ce que veut le système de domination actuel. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on le retrouve à financer des séries et à promouvoir des mouvements néo-païens. Tout à fait. C'est que ça veut sauver la race blanche, mais c'est décadent au niveau des mœurs, comme l'étaient les païens de l'Antiquité d'ailleurs, ce qui ouvre la voie à la destruction de la race blanche, tout simplement. Il suffit de discuter avec eux, même avec des néo-païens assez à droite, vous vous rendez compte qu'ils sont favorables à l'eugénisme, à l'avortement, à la contraception, au libertinage, à l'homosexualité même, parfois aussi au végétarisme politique, notamment chez les Wicca et tout ça. Et toutes ces positions légitiment les politiques qui détruisent l'Occident, qui font qu'aujourd'hui on importe des migrants pour compenser. Vous remarquerez d'ailleurs que les pays les plus chrétiens, la Pologne, la Hongrie, etc., sont les pays qui mènent justement les politiques natalistes les plus ambitieuses et qui n'ont donc pas besoin d'importer des migrants. Oui, puis on peut observer en France, les familles qui ont le plus d'enfants, c'est les familles catho. Hein. Exactement. Et tandis qu'au contraire, d'ailleurs, les pays les plus avancés dans la déchristianisation, que sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc., et qui ont été historiquement le foyer du néopaganisme, de l'occultisme, de l'ésotérisme et de l'athéisme, parce que tout ça va ensemble à l'époque moderne, sont ceux qui en importent le plus. C'est quand même bizarre tout ça. C'est quand même bizarre. Hein. Ouais. C'est quand même bizarre. Et les plus individualistes aussi. Exactement. Ça se veut les défenseurs de la culture européenne, mais ça met sous la trappe 15 siècles de chrétienté qui ont façonné l'Europe. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà dit à ce micro, on choisit pas son héritage. Ça, c'est hyper important. Vous êtes rien comparé à 15 siècles de chrétienté. Et encore une fois, l'enracinement ne se confond pas avec le purisme des racines. Il y a eu d'autres religions avant le paganisme. Voilà. Nul n'échappe à l'horizon des paysages, ni à la marque des origines. Tout à fait. Et là, encore une fois, la chrétienté en Europe a façonné nos paysages. Je vous renvoie aux manteaux d'églises romanes, de monastères bénédictins, de cathédrales gothiques qui recouvrent notre Europe. Le christianisme a structuré nos savoirs avec la copie des écrits des auteurs de l'Antiquité au Moyen-Âge, par exemple, dont on serait dépourvu sans les moines. Merci les moines. Les universités aussi, donc, qui étaient majoritairement fondées et investies par les clercs. A pensé aussi notre façon de faire la guerre, les ordres de chevalerie, la notion de guerre juste. Donc en fait, quand vous rejetez le christianisme, vous rejetez tout ça. Donc finalement, ils détestent l'Europe, en fin de compte, puisqu'ils aiment une Europe fantasmée qui n'existe que dans leur tête. Et là aussi, on voit une démarche individualiste, c'est-à-dire que moi, je décide de piocher dans l'héritage culturel européen en fonction de mes convenances à moi, de ce qui m'arrange moi. Donc c'est voilà. Donc tout ça pour dire que le néopaganisme est une imposture, une chimère, et ne sauvera pas l'Europe. On ne sauvera pas l'Europe avec les huluberlus néo-païens. Seul un réveil spirituel authentique, c'est-à-dire chrétien, pourra sauver l'Europe des dangers qui la menacent. L'islamisation, l'immigration, l'hiver démographique, la destruction de la cellule familiale, la crise du capitalisme, le relativisme moral et politique, etc., etc. Seul le christianisme a les réponses à tous ces défis. Nos ancêtres ont prié pendant des générations. Ils ont dominé le monde avec ça. Et aujourd'hui, ils nous regardent. Et ils pleurent. Ou ils prient plus, encore plus, je pense. Beaucoup vont passer Noël seuls. Encore plus cette année que les années précédentes, à cause des raisons qu'on sait. Les personnes âgées, les personnes qui ont eu un parcours particulier, peut-être avoir un mot pour eux, une pensée pour Noël. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Noël est la fête par excellence de l'espérance. Hérode a massacré les innocents parce qu'il ne voulait pas que Jésus lui fasse concurrence en tant que roi des Juifs, mais il n'est pas parvenu à assassiner le Christ. On ne parviendra pas à éteindre la lumière du monde. Donc Noël est par excellence la fête de l'espérance. Restez dans l'espérance, tournez-vous vers Dieu, profitez aussi du répit, du couvre-feu entre le 24 et le 25 décembre pour pousser la porte d'une église et prier.
pas forcément vous mettre à genoux, juste entrer, profiter de la présence du Saint-Sacrement dans le tabernacle et prier, quoi. Même si c'est juste Dieu, aidez-moi, Dieu, répondez-moi. Enfin, même si c'est juste des petits élans, des prières jaculatoires, comme diraient les traditions monastiques, c'est déjà ça. Priez Dieu. Vous n'êtes pas seul. Dieu est en vous. La Sainte Trinité vous habite. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez du mal à prier Dieu, peut-être aussi vous pouvez prier pour les gens que vous avez connus, qui sont morts, si vous avez perdu des gens dans votre famille. Exactement. Et c'est une manière de se relier à eux. Et même parlez-leur directement, parce qu'ils peuvent être au ciel. Donc priez-leur directement. La mort n'efface pas les liens. Hildegarde, merci. Merci NVV. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Bonne fête de Noël. À bas la dictature. Et à bientôt. Joyeux et Saint Noël et restez solides.